Nous allons dans un des grands vignobles de la Champagne, qui est le vignoble de l'Aube. Et c'est un vignoble qui est en plein renouveau et où les choses bougent, où les talents s'affirment. Et ça n'est plus le parent pauvre que c'était. C'est aujourd'hui vraiment des champagnes de grand caractère. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la carte de géographie sous les yeux, il y a autour de Reims et Épernay la Marne, le département de la Marne, et puis en dessous. En allant vers la Bourgogne au sud, on va dans l'Aube. On va dans l'Aube, et si on continue, on va à Chablis. Oui. C'est quand même des terroirs assez exceptionnels là aussi, mais historiquement, ce n'était pas considéré comme. On les a rajoutés à la Marne, il y a eu des révoltes de vignerons, mais ça a fini par être rajouté. Chassenet d'Ars, c'est une maison de vignerons. Je trouve que c'est une bonne façon qui regroupe un ensemble de vignobles très important dans l'Aube. Et parmi ces spécialités, il y a la mise en valeur des cépages anciens qui sont toujours autorisés. Parce qu'on pense toujours qu'il n'y a que 3 cépages en Champagne, Pinot Noir, Pinot Meunier et Chardonnay, mais il y a en petite quantité des cépages qui étaient plantés depuis très longtemps, comme le Mélier, l'Arbane, le Pinot Blanc, le Fromenteau. Donc ce Pinot Blanc, qui est un des cépages annexes de la Champagne, mais qui existe et qu'on replante un peu pour conserver évidemment le patrimoine et conserver une trace de l'histoire. Dans un très bon millésime champenois 2012, ça fait partie des très beaux millésimes avec 2002, 2008. Extra brut, non dosé, c'est-à-dire qu'on a le champagne à nu, le vin de départ à nu, avec sa personnalité. Avec beaucoup de vivacité. Oui. Beaucoup d'intensité, un côté naturel évident. Le Breton millésimé de la maison, de cette maison de vignerons. Oui, alors c'est très fruité ça. C'est très fruité et il y a certainement des pinots noirs, car c'est vraiment un terroir à pinot noir, l'Aube, avec ses sols marno-calcaires qui ressemblent d'ailleurs souvent à ceux de Chablis, plus qu'aux sols classiques de la Champagne. Oui, mais ça ne gèle pas. Le pinot noir ne gèle pas, alors qu'il gèle à Chablis. C'est pour ça qu'on a mis du chardonnay à Chablis. C'est presque frais rouge. On a vraiment le... Mais il doit y avoir aussi des chardonnays. Non, l'ensemble est équilibré, fruité. Ça, c'est le champagne facile à boire, d'apéritif. D'apéritif. De plaisir. De plaisir universel.